Le comité Engage est formé de membres de la communauté et de chercheuses. Il vise à améliorer l'équité du système de santé en incluant une diversité de personnes peu entendues dans la recherche partenariale ou participative. Dans cet épisode, les membres du comité Engage démontrent qu'il est possible de créer une relation de réciprocité avec les personnes ayant vécu une expérience au sein du système de santé. Bonjour, mon nom c'est Shane Knight. J'ai 20 années d'expérience comme utilisateur de services en dépendance, itinérance et les services entourant ces problématiques-là. Je vis aussi avec plusieurs problèmes de santé mentale, incluant la phobie sociale, l'anxiété, TDAH. Et je travaille présentement depuis 3 ans avec l'Université de Sherbrooke, campus Longueuil, en toxico. Bonjour, je m'appelle Jean Lacroix. Je fais partie du groupe Engage et je suis un patient partenaire qui a développé une expertise particulière de la vie avec la maladie, surtout la maladie rénale. Il y a tellement de choses à dire. Une vie, c'est énorme comme bagage. Une vie ponctuée de 60 ans dans les services hospitaliers. Moi, je m'appelle Christelle Aluni-Minikini. Je suis stagiaire postdoctorale en psychiatrie au Douglas. Et je m'intéresse depuis plusieurs années à comment on peut inclure les personnes ayant un vécu ou un savoir expérientiel dans les différents processus, dont les projets de recherche. Je tiens à dire que je continue toujours à vivre des défis et j'en apprends toujours, donc on n'est jamais tout à fait expert, mais c'est fort intéressant à chaque fois. Et je suis dans la coordination et direction du comité Engage. Ma motivation, en fait, à continuer à intégrer les personnes, à inclure les personnes dans les différents projets de recherche, c'est que selon moi, ils ont vraiment un savoir qui est vraiment différent du nôtre. J'ai pas envie que mes recherches tombent sur une étagère d'une bibliothèque à prendre la poussière. J'ai envie de changer les choses, puis ça part de les personnes que j'implique dans mes projets de recherche. Puis après, dans mes projets de recherche, j'essaie d'aller plus loin. Shane, Jean, quelles sont vos motivations à vous impliquer dans le comité, mais aussi en recherche? De mon côté, qu'est-ce que moi, ça m'a apporté, c'est un sens à mes problématiques, un sens à tous mes problèmes de santé que j'ai et de canaliser cette énergie-là pour pouvoir permettre à d'autres qui vivent avec ces problématiques de s'en sortir, d'avoir des meilleurs services. Et c'est ça qui me motive à agir et de m'impliquer dans la recherche. C'est que je suis fier. Avant, j'étais quelqu'un qui vivait avec une maladie. Maintenant, je suis quelqu'un qui vit avec une maladie, mais qui porte vraiment un changement au service qu'on a. Et c'est ça que je veux qui découle jusqu'en bas vers les personnes qui utilisent les services pour que eux autres puissent voir les côtés bénéfiques de ça. C'est sûr que je suis motivé à transférer mon savoir acquis après toutes ces années d'expérience et en tant que personne ayant une insuffisance rénale chronique. Puis bien d'autres maladies aussi à partager au niveau des céphalées d'Orton, au niveau de l'apnée du sommeil. Tout ça sont des pathologies vécues. Alors, c'est sûr que je peux en parler, puis ça devrait bien se transférer comme connaissance, tous les écueils vécus dans ces pathologies-là. Deuxièmement, ça peut me donner aussi la chance de dégager des idées dans des projets. Il me semble que c'est important d'étaler le savoir de vivre avec la maladie, car c'est ton corps, ta maladie à toi, telle que vécue. Je pense aussi que ce qu'on peut apporter de plus à la recherche, c'est un côté humain, donner une voix aux personnes qui n'en ont pas, faire un pont entre le monde de la recherche et la communauté des personnes qui utilisent ces services. On peut améliorer les projets de recherche, puis on peut favoriser le transfert des connaissances entre les services, les personnes et les personnes qui créent les connaissances pour les améliorer. J'aimerais maintenant vous entendre sur comment on peut valoriser vos savoirs. Concrètement, je pense, si on veut valoriser les savoirs et inclure des personnes en recherche, il faut, demander c'est quoi qu'ils ont besoin pour le faire. Et en général, si on est capable d'aller capter ces besoins-là, que ce soit au niveau du soutien financier, des formations, c'est de pouvoir permettre à ces personnes-là de non seulement donner leur opinion verbale, donner leur opinion par écrit, donner
leur opinion, peu importe la manière qu'ils veulent, mais il faut s'adapter à leur façon de faire et aussi leur manière qu'ils veulent transférer leur savoir. Pour moi, c'est important d'être capable de m'exprimer verbalement, mais ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont un savoir expérientiel, que c'est ça leur méthode de s'exprimer. Donc, je dirais qu'il faudrait avoir une panoplie de différentes méthodes pour capter leurs commentaires et de les transférer au niveau académique. Oui, moi, je fonctionne mieux par écrit, c'est sûr. J'ai déjà écrit un guide sur la nourriture en insuffisance rénale. Il faudrait qu'on mette en valeur puis innover dans nos façons de faire pour nous permettre de mettre à profit nos compétences. C'est une question de donnant-donnant. La réciprocité, c'est une façon de donner aux autres autant qu'eux nous donnent, mais pour pouvoir donner aux autres, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs compétences, c'est quoi leur savoir, et pour ça, il faut un dialogue, effectivement. Faut leur demander, puis une fois qu'on a accès à ces informations-là, ben ça nous donne un outil de plus pour pouvoir valoriser leur savoir autre que juste leur savoir expérientiel, parce que ces personnes-là ont plus qu'un savoir. Donc, c'est ça. C'est une façon de plus de continuer dans la valorisation de leur savoir, leurs compétences actuelles et d'en développer d'autres si c'est ça qu'ils souhaitent. Moi, j'aimerais rajouter que le savoir collectif, je trouve ça important. Puis c'est valorisant que des échanges entre les personnes apportent des idées nouvelles et c'est comme ça qu'on avance dans la société. Pour ma part, travailler avec Shane, c'est l'école de la communication car son délinquance à parler de l'itinérance, de la drogue dans la rue, me nourrit et me donne des idées à m'exprimer dans le groupe. Ça, c'est une des raisons que je trouve de travailler avec Jean et d'autres partenaires comme Jean. C'est justement qu'on est tous différents, on est tous humains, on n'est pas juste des numéros ou des personnes qui suivent des traitements ou qui ont une maladie. On a toute notre expérience, on a toutes nos ambitions et c'est ça qui fait que c'est beau le domaine de la recherche participative avec des personnes avec un savoir expérientiel. C'est qu'on peut travailler ensemble pour un but commun, mais on est tous diversifiés et c'est ça qui est beau. Si on voulait garder un message clé, là, de la chose que tu voudrais qu'on retienne de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, là. Que c'est des balados comme aujourd'hui qui font en sorte que je le sais qu'il y a un cheminement dans le transfert de connaissances. Moi, en conclusion, je veux qu'on retienne de ce balado que la notion patient-partenaire prend tout son sens dans ce balado. Alors, le bagage des savoirs populaires de l'un peut se marier au savoir académique de l'autre. Merci à Jean Lacroix, Shane Knight et Christelle Aluni-Minikini pour leur participation à cet épisode. Ce balado, financé par l'Unité Soutien SSA Québec, a été créé collectivement par les membres du Comité Engage au Bureau de responsabilité sociale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Pour en apprendre davantage sur le Comité Engage, visitez le site web engageplus.org.